Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On a la paracha de Yaakov. Avec Esav, nous avons deux frères qui sont dans un ventre d'une maman. Et ces frères-là se battent dans le ventre. Qu'est-ce qu'ils se battent? Quelle est la bataille? Un veut aller sortir dans une choule et l'autre veut sortir dans une maison d'idolâtrie. Deux frères jumeaux dans une mère. Ce sont les seuls enfants qu'elle va avoir. Maintenant, on se pose une question. À la naissance, est-ce qu'on peut préférer un des enfants? Presque impossible. Je ne vais pas dire que c'est impossible parce qu'il y a des gens qui le font, mais c'est presque impossible de choisir un enfant sur l'autre. Pourquoi c'est impossible? Parce que les enfants, la naissance d'une création, c'est quelque chose qui va développer de toi un angle, un petit angle qui était bien caché, va devenir un être humain entier. Vous êtes en train de dire que c'est nous? C'est nous-mêmes. Ok. C'est nous-mêmes. Ok. Yaakov et Esav, c'était Yitzhak et Rivka. Rivka est venue d'une maison d'idolâtrie. Yitzhak est venu d'Abraham. Donc, nous avons les forces. Qu'est-ce qu'on va dire que Chas v'Shalom Rivka voulait l'idolâtrie? Non, Rivka ne voulait pas. La preuve qu'elle est partie de la maison. Mais est-ce qu'elle a en elle des particules qui sont idolâtres? Oui. Pourquoi elle en a? Parce que c'est la fille de Bethuel. Il n'y a rien à faire comme ça. Alors, quand on fait naître un enfant, on fait naître en effet nos qualités. C'est nous maintenant, c'est nous maintenant qui sont en face de quoi? De cet enfant. Et nous avons deux. Pourquoi nous avons deux enfants? Parce que dès le début de la création, il y a l'homme qu'on connaît, Adam Arishon, et il y a le serpent. Il y a Ishmaël et il y a Yitzhak. Il y a Yaakov et il y a Esav. Il y a les frères de Yosef et il y a Yosef. Vous voyez que toutes les descendances, nous avons tout le temps deux polarités qui vont s'exprimer. Aujourd'hui, je viens de Bnei Brak maintenant, et j'étais dans la maison d'un grand sage, un vrai tzaddik, qui est le beau-fils du Rav Osner Zichron Livracha. Et je leur ai dit là-bas, il y avait là-bas des jeunes de la yeshiva, je leur ai dit, vous savez, nous, les rabbins, on sait qu'est-ce qui se passe dans la rue. Peut-être on sait mieux que la rue ce qui se passe dans cette polarité négative. On sait, puisque les gens viennent, nous racontent leurs problèmes, nous racontent leur histoire. Donc, on vit cette polarité. Mais on sait aussi ce que la polarité négative ne sait pas, c'est qu'il y a en contre-compte, il y a aussi des tzadikim, il y a des bougies tellement pures qui arrivent à illuminer cette obscurité. Maintenant, nous avons deux polarités. Nous avons une polarité qui illumine et une polarité qui est illuminée. Si on va faire une barrière ou un mur entre la polarité qui illumine et la polarité qui doit être illuminée, qu'est-ce qui va se passer? La polarité qui doit être illuminée sera encore plus sombre. Être encore plus sombre, ça veut dire descendre encore. Jusqu'à quand on peut descendre? Aujourd'hui, la polarité négative est orgueilleuse. Les gens n'ont pas honte de faire des trous partout, de faire les cheveux bizarres. Ils ont honte de rien. Pourquoi? Parce que la polarité négative n'est pas illuminée. Parce que la polarité positive s'enferme dans des petites maisons et ne veut pas
rencontrer la polarité négative. Mais qu'est-ce qui se passe quand lui, il devient plus obscurité, lui, il devient plus lumière. Mais vous savez, c'est quoi le problème de la lumière? Si elle nourrit pas, si elle illumine pas, Stérile. la lumière devient, Dévorant. elle devient ingrate, elle devient courte, elle devient serrée, elle devient coincée. Et maintenant, nous avons un problème. Quel est le problème? Nous avons une lampe enfermée dans une coquille. Et nous avons les gens qui ont besoin de la lumière pour vivre. Et quel est le but de la création? L'unité. Le but de la création, c'est le juste milieu. Vous savez que dans le cerveau de l'être humain, nous avons le côté droite, qui est le côté très illuminé, et nous avons le côté gauche, qui est le côté des spirales. C'est un côté obscur. Pourquoi? Parce que tout doit se comporter en spirale, en déroulement. Dans le côté droit, il y a des étincelles, il y a des éclats de lumière, il y a des feux d'artifice. Et vous savez qu'entre les deux cerveaux, il y a le troisième cerveau, ça vous connaissez déjà. Le troisième cerveau, c'est lui qui capte les lumières et qui les distribue à droite et à gauche. Mais, entre les deux cerveaux, il y a un lien. Ils sont connectés où? Dans le noyau du cerveau. Ils sont connectés, les deux hémisphères, par le noyau. Qu'est-ce qui fait ce noyau-là, vous savez? Il prend de là, il emmène à là. Il prend de là, il fait le médiateur. C'est quoi un médiateur? C'est quelqu'un qui arrive à parler différents langages. Il sait parler avec les gens qui sont très carrés. Et il sait parler aussi avec les gens qui sont des éclats de lumière. Et quand on fait la rencontre, une rencontre sage, entre les éclats de lumière et les déroulements de lumière, il y a un amour parfait qui se fait. Parce que là, les deux parties ont besoin l'une de l'autre. Et quand on les rencontre, ils se complètent immédiatement. C'est pour ça qu'il y a des fois des rencontres de Shidour. Ils se voient dans les yeux, après 10 minutes, il dit c'est lui. Eh, t'as pas encore parlé, t'as pas encore connu, t'as pas encore cherché, t'as pas encore... Je sais que c'est lui. Pourquoi on sait que c'est un avec l'autre? Parce que quand on manque d'une certaine énergie, quand on rencontre l'énergie qui peut nous compléter, qu'est-ce qu'on fait? Comme un aimant, tac, on se colle. Et ça, c'est la vraie rencontre. C'est la rencontre divine qui fait quoi? Les sages de Zohar disent qu'au moment de la rencontre des deux polarités qui se complètent, il y a eu quoi? Il y a eu un éclat de lumière qui est sorti de la matière. Et c'est la raison pourquoi il y a des différences polaires dans ce monde. Parce que quand on unit les différences polaires, il y a une lumière, un éclat de lumière qui sort. Quel est l'éclat de lumière qui sort entre un homme et une femme? L'amour. Quel est l'éclat de lumière qui va sortir entre deux frères? Le joie des parents. Chaque fois qu'on va réunir les polarités inverses, il y a un bénéfice spirituel immense qui s'impose. Et c'est pour ça que Yaakov, qui était sage, après qu'il était 22 ans chez Lavan, il a compris beaucoup de choses. Quand Yaakov revient vers la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incline. Toi, Yaakov, le grand Yaakov, tu as des tribus. Il a dit, je ne pouvais plus être un camp. Il a fait 2 camps, il les a séparés. Tu viens de te battre avec l'ange. Tu gagnes l'ange. L'ange te demande sa bracha. Il te nomme Israël. Ça veut dire que tu es dans les astrades les plus élevées de lumière. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il est écrit que Yosef brûle Esav comme ça. Yosef est né. Il envoie vers son frère. Il le brûle. Yaakov. Yaakov, Yosef, c'est le fils de Yaakov. Ah oui, d'accord. Quand il est né, a commencé la délivrance. C'est Yosef qui délivre tout. Quand il a rencontré
Et ça, il devait envoyer Yosef. Yosef lui aurait brûlé en un instant, c'est fini. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris. Et il savait aussi ce que sa mère savait. Le jour qu'ils sont nés sera le jour qu'ils sont morts. Si Esav meurt, Yaakov meurt. Quand Yaakov meurt, Esav meurt. C'est le même jour. Ils sont morts vraiment le même jour? Oui, oui. Pourquoi c'est comme ça, vous savez? Parce que la lumière qui est née n'est pas venue pour elle-même. Ça, c'est l'égoïsme moderne. La lumière qui est née est venue rencontrer son frère obscurité. Et si l'obscurité n'a plus besoin de la lumière n'est plus utile. Bien sûr. Si la lumière n'a plus qui éclairer, l'obscurité est utile et inutile. Qu'est-ce qui se passe? Ça disparaît. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait naître les lumières pour éclairer l'obscurité. Mais c'est pas que l'obscurité a une valeur moins que la lumière, ou la lumière a une valeur plus que l'obscurité. L'union des deux est la valeur divine. Et c'est pour ça que Yaakov, qu'est-ce qu'il a compris? Je dois m'incliner. Moi, la lumière, je dois m'effacer devant l'obscurité. Parce que dans la lumière, il y a de l'obscurité. Si vous regardez une bougie, vous voyez au milieu, il y a du noir. Donc, la lumière contient de l'obscurité. Mais l'obscurité contient très très peu de lumière. Alors, si moi, je te contiens, qui doit comprendre qui? L'adulte doit comprendre l'enfant ou l'enfant doit comprendre l'adulte? C'est évident que l'adulte doit comprendre son enfant. C'est pour ça que je dis toujours aux indigos, les enfants indigos, les Bnei Yosef, je leur dis, vous devez étudier le langage des gens cartésiens. Les gens cartésiens n'arrivent pas à étudier un langage qui n'est pas cartésien. La forme n'est pas adaptée. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup d'années, je vous ai déjà raconté ça, mais c'est bien toujours de raconter des histoires. J'ai été faire une affaire de 5 millions de dollars. Je devais développer un produit pour une grande compagnie. Je suis arrivé, monsieur le jeune qui sait tout, que Dieu nous en préserve, la Gahava. Je suis rentré comme ça, on m'a dit oui, bonjour, c'est l'équipe qui a développé jusqu'à aujourd'hui, mais le produit n'est pas adapté au prix de marché. Je regarde des produits comme ça, je leur dis ok, il y a 132 roues, il y a telle et telle barre, il y a tel et tel truc, il y a telle et telle technologie, tac, 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 tac. Je leur dis ça coûte $700 à la manufacture. Donc, vous ne pouvez pas me vendre. Si vous voulez vendre, vous devez vendre à 7000. C'est pas... Je leur ai dit, je peux faire le même appareil, $70, price to market. Ils m'ont dit, tu fais ça? Je leur ai dit oui. Donnez-moi une chambre avec des papiers et un truc, je le fais. Je suis rentré dans la chambre, j'ai fait le schéma exactement, comment ça marche, je les ai appelés après 1 heure, voilà, c'est fait. Ils ont regardé les papiers, je leur ai dit c'est bon ou pas? Maintenant il y a un problème. C'était trop simple. C'était trop bien. Ma mère, depuis que je suis jeune, elle me dit, mon fils, l'ennemi du bien, c'est le trop bien. Le mieux est l'ennemi du Le bien. mieux, exactement. Oui. Combien je répète cette phrase? Ouf. Pourquoi? Parce que les indigos, ils veulent tout donner. Mais quand tu donnes tout, tu aveugles les gens. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants indigos, c'est des enfants Surjoué. qui naissent des 3 astrades, les 3 premières astrades des 10 attributs des 10 sphirotes. Les enfants indigos naissent dans les 3, pas dans les 7 inférieurs. Et les enfants qui ne sont pas indigos naissent dans les 7 inférieurs. Mais le problème est qu'ils ne veulent pas faire la paix les uns avec les autres. Ils n'arrivent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, ils n'arrivent pas. Bezrat Hashem, ils vont arriver grâce aux cours qu'on donne. Nous, tout le temps, on unit les gens. Notre communauté de Sidrei Chaim, c'est une communauté de union. Chacun reste qui il est. Pourquoi? Parce que s'il change, il n'y a plus besoin d'union. Chacun reste dans sa vie, mais tout le monde évolue comme ça, vers le haut, au lieu de faire des échanges en bas.
Alors, j'étais là-bas et j'ai attendu. Ils m'ont dit, viens, on mange ensemble. Et on a mangé. J'ai attendu. Applaudissements. Kol hakavod. Comment tu as fait ça? Tac. Quelle était la réponse? Non. Non. Maintenant, ils m'ont donné la réponse sur le champ. J'avais 3 heures de route pour parler avec moi-même. Je crois que c'est une des plus longues discussions que j'ai eues avec moi-même. Et je me suis posé une question. Pourquoi? Vous savez, les indigos, tout le temps ils posent la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pas bien? La réponse est très simple. On ne sait pas être dans le juste milieu. On éclaire trop fort. L'obscurité n'aime pas être effacée par la lumière. Elle aime être illuminée par la lumière. Regardez le soleil. Quand il se lève et quand il se couche, il devient rose, rouge. Il baisse la vitesse, pour qu'on puisse supporter. Et dans cette route qui était très 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 longue, parce qu'on s'est parlé beaucoup, moi et moi, et comme je suis marié à une femme qui est cartésienne, maintenant je crois dernièrement elle est devenue elle indigo et moi je suis devenu un peu cartésien. C'est... Il y a des échanges entre le couple. Je suis venu à la maison, je lui ai dit, je veux que tu m'enseignes votre langage. Au début, elle n'a pas compris qu'est-ce que je veux. Je suis venu avec un langage, quel langage, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, moi, je t'aime le plus au monde. Pourquoi? Parce que tu es cartésien. Si tu serais indigo comme moi, il y aurait tout le temps des étincelles. Mais comme tu n'es pas, donc je veux comprendre cet amour-là qui permet l'union du mari avec sa femme, qui sont deux opposés. C'est une grande... dispute aussi quand on est opposé. Quoi? Il y a des discussions quand on est opposé. L'un veut faire valoir son idée. Madame, vous savez, les disputes, on a déjà parlé, vous pouvez voir sur YouTube, il y a des cours. La dispute, c'est une perte d'énergie. Oui, ça c'est... Quand on reçoit une batterie d'énergie comme ça qui nous remplit, maintenant on a le choix, le libre arbitre de freiner Oui. et de décider qu'est-ce que je fais avec ces kilocalories que j'ai reçues. Comme j'utilise ma bouche pour parler et dire des mauvaises choses, je peux utiliser la même bouche avec la même énergie pour dire de bonnes choses. Donc c'est un choix. Qu'est-ce que je fais avec l'énergie que j'ai reçue d'un coup, qui est rentrée et qui m'a choqué? Est-ce que je me mets par terre pour décharger cette énergie et je fais un effort parce que je me mets par terre? Ou bien je mets une gifle? Ça aussi, ça décharge une énergie. Oui, mais là j'ai déchargé une énergie et j'ai créé quoi? Un circuit qui va dégringoler des escaliers, et là à la fin c'est notre enfant ou notre femme qui est blessée en bas. Ou bien je prends cette énergie et je me mets par terre, je m'allonge par terre et je parle avec la terre. Je dis, ma terre, qu'est-ce que tu veux? Tiens ton énergie, Bakasha, j'en veux pas. D'accord? C'est les mêmes énergies, c'est les mêmes forces. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il s'est incliné 7 fois devant son frère. Il s'est incliné devant la Avodah Zara. Le Zohar HaKadosh dit, comment la lumière de Yaakov, après qu'il a été nommé Israël, puisqu'il a fini la bataille avec l'ange, comment toi Yaakov tu t'inclines? Non, toi Yaakov, tu dois illuminer avec les 12 tribus et montrer au monde entier que c'est toi le roi du monde. Non. Quand je deviens Israël, ça c'est les enfants indigos. Quand ils comprennent le langage de ceux qui sont cartésiens, maintenant ils peuvent venir et nourrir les cartésiens. Vous savez, Yosef Hatzadik, qui était la force de Yaakov contre Esav, Yosef Hatzadik, lui, il a nourri le peuple d'Israël 80 ans. 80 ans. Moshe Rabbeinu a nourri le peuple d'Israël 40 ans.
Mais Yosef Hatzadik, il a nourri 80 ans. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, on va voir dans les parachutes qui vont venir, qui vont suivre, lui, il a compris le secret. Quand il était chez son père, et il a dit aux frères, les grandes lumières qu'il a vues, que les étoiles s'inclinent à lui. Que lui, c'est le roi soleil. Rome, comme Louis XVI. Je suis le roi soleil. Il a écrit le nom de Dieu au-delà de son trône, vous savez. Vous allez à Versailles, il y a le Yud Ke Vav Ke, en hébreu, au-delà du trône du roi soleil. Il pensait qu'il était, il était illuminé. Mais trop. Yosef Hatzadik, après il a reçu le puits, et après il a reçu les Potiphar, et après il a reçu la prison. Tout le monde dit, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a pas fait du mal. Il devait prendre des leçons. Quelles leçons? Leçon de savoir qu'on est venu sur terre, les Bnei Yosef, les Indigo, les enfants cristal, les enfants diamant, tous ces noms-là, on est venu pour être la lumière. On n'est pas venu pour se battre. On n'est pas venu pour gagner. On gagne d'avance. Vous savez, les enfants Indigo disent toujours qu'ils ont peur de se battre. Alors les gens pensent que c'est une faiblesse. Ah, il a peur, il a peur. Et ils pleurent vite. Quand ils sont énervés, ils pleurent. Vous savez de quoi ils ont peur? De gagner. Ils ont peur de la force de Yosef. Ils vont pas gagner. Ils ont peur de leur force. Ils vont tuer. Ils ne gagnent pas. Yosef Zelahava, ou Soref, il brûle. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on brûle sa création? Pourquoi tu brûles? Parce que tu n'es pas éduqué. On ne t'a pas expliqué qui tu es. On ne t'a pas démontré tes forces comme nous, Baruch Hashem, on fait dans les cours. Vous savez combien de lettres on reçoit des gens de tout le monde? Rav, merci de cet enseignement. Qui fait quoi? Qui me met dans l'équilibre. On a tous besoin de la sagesse de l'équilibre. Parce que l'équilibre, le juste milieu, le cerveau du milieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il touche le cerveau droit et il touche le cerveau gauche. Donc, il peut profiter du génie comme il peut profiter du processus. Et le cerveau du milieu, c'est lui qui doit s'impliquer, ou c'est lui qui doit... c'est ce cerveau qu'on doit utiliser pour faire quoi? Pour illuminer autour de nous. On ne peut pas illuminer avec le cerveau droit, c'est trop fort. Et si on utilise le cerveau gauche, on a l'obscurité totale. Non. Le cerveau gauche, avec la lumière du cerveau droit, nous donne la couleur qu'on peut supporter. Et ces gens-là, dans cette compagnie que je devais avoir un contrat de 5 millions de dollars, n'ont pas pu supporter. J'ai parlé après avec le directeur, je lui ai dit, pourquoi? Je t'ai donné tout. Je sais même le faire. Tu sais que je sais le faire. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ma solution? Il m'a dit, tu as effacé en 1 heure 14 ans de travail. C'était 2 ingénieurs, ils ont travaillé 7 ans sur ça. 14 ans de travail humain. Tu as effacé en 1 heure. Qui va te donner le travail? Tu es illuminé, toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu as vraiment travaillé la solution ou bien tu nous la jettes comme ça? Qui dit que ça... Vous savez, ils commencent à vous attaquer, envoyer de la boue sur la lumière et après ils disent pourquoi il n'y a pas de lumière. Envoie pas de boue. Dis-moi que tu veux pas, laisse-moi tranquille. Et ma femme, Baruch Hashem, ça fait, je crois, 20 ans, je reçois les leçons de quoi? De comprendre l'autre côté. Si on aurait cette sagesse, alors Baruch Hashem, ça serait plus facile. Mais rentrer dans les textes pour faire sortir la sagesse de la paix, c'est la raison pourquoi elle est cachée dans les textes. Qu'est-ce qu'il veut
le créateur du monde, que la création qu'il a fait se mette à la recherche de son but de la création. Vous savez c'est quoi son but? Ça s'appelle Shalom, la paix. Le but de la création, c'est d'emmener les êtres humains en paix, de faire la paix entre le solide, le liquide, le gaz et la lumière. La paix entre les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres. La paix. Il veut qu'on rentre dans l'harmonie de sa création. Et vous savez que si on rentre dans la vibration qui s'appelle Shalom, qui s'appelle l'entier, qui s'appelle la paix, vous savez qu'est-ce qui se passe? On a le profit de tout. On peut profiter même une chaise. Pourquoi? Parce que merci que je suis assis. Et merci que tu ne te casses pas. Et merci que je ne suis pas dans le parterre. Et merci que je ne tombe pas les étages. Et on a vu des étages qui s'effondrent. C'est démoli. Donc, si ça tient pas parce que ça doit tenir. Ça tient parce qu'il y a une force qui le tient. Et cette force-là, sachez, je vous ai déjà dit, dans la physique antique, maintenant ça fait déjà 2 ans à peu près, après qu'ils ont fait le tunnel et ils ont compris la lumière, certaines limites, maintenant ils disent qu'est-ce qu'il y a entre les choses. Quel est le contenant? Et le Zohar Kadosh, Tikkun Zohar, il dit Oh, Betor Yud. La lumière doit être dans l'obscurité. La lumière doit être accueillie par l'obscurité. Et le moment que la lumière va être accueillie dans l'obscurité, l'obscurité sera elle-même lumière. Et la lumière sera avalée elle-même dans la matière. Et là, il y aura les échanges. Matière, lumière, lumière, matière, matière, lumière, lumière, matière. Et Dr. Dreamer m'a dit que quand on fait des MRI de la tête, plus la personne est intellectuellement développée, pas dans le savoir, parce que c'est ou à droite ou à gauche, mais dans l'union, les liens entre les deux cerveaux deviennent plus épais. C'est une réalité physique. Le pont grandit. Et il dit que plus le pont est grand, et plus le génie est créateur. Ça sert à rien d'être un génie et brûler tous ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ton génie, il fait du mal. C'est mieux de ne pas être un génie. Les sourdoués, malheureusement, malheureusement, il y a des gens qui n'ont, à mon avis, aucune responsabilité de leurs paroles. Et ils entraînent, ils font du coaching aux sourdoués avant de comprendre la complexité de leur âme, parce que c'est pas facile de comprendre ça. Moi, j'étudie les âmes des sourdoués 30 ans. Et encore, on étudie. C'est la même chose, surdoué et Nico. Oui, c'est les mêmes. Et au lieu de leur donner l'enseignement de l'humilité et l'union, il leur donne l'enseignement de la Gahava. Je suis. Vous allez maintenant, vous tous m'écouter, parce que vous m'avez fait du mal. Vous m'avez écrasé. Non. Tu t'es fait écraser. Tu as touché le mal. Pourquoi tu l'as touché comme ça? Parce que le rôle de la lumière, c'est illuminer l'obscurité. Mais tu peux t'approcher de l'obscurité sans salir la lumière. Parce que si tu as sali la lumière, qu'est-ce qui va se passer avec l'obscurité? Elle n'aura plus de lumière. Et c'est pour ça que les gens deviennent drogués, deviennent alcoolistes, deviennent des esclaves de sectes, etc. Pourquoi? Parce que la lumière là-bas, et c'est pas une lumière d'union pour élever les gens, c'est une lumière qui fait quoi? Qui encapsule les autres. Et on sait, dans les sectes, vous savez, les sectes, c'est quelque chose qui est interdit dans la plupart du monde. Pourquoi? Pourquoi ils sont arrivés à un stade qui disent la secte est interdite? Qu'est-ce qu'il y a dans la secte? Ils manipulent les gens. Parce que les gens perdent leur identité. Exactement. Et la perte d'identité se crée parce que le leader de cette secte, il veut profiter des gens de la secte et non pas les faire profiter de sa lumière.
C'est une très grande différence. Yaakov Avinu, quand il est venu en Eretz Israël, Eretz Canaan, il a dit, ma lumière, je vais faire profiter la terre d'Israël de ma lumière. Nous avons le film, vous savez, Le secret des 4 mers. C'est un film magnifique. Merveilleux. Qui fait quoi? Qui montre comment, avec une sagesse, on peut illuminer la terre d'Israël. Les gens nous ont posé la question, où vous avez filmé? C'est magnifique, toutes les vues qu'on voit là-bas, tous les paysages. Les gens, ils sont sûrs qu'on était aux Caraïbes, on était je sais pas où. Non, on était ici en Eretz Israël. Mais quelle est la différence entre regarder la pollution et regarder la beauté de la nature? Ton cœur, est-ce que ton cœur veut critiquer ou ton cœur veut élever les gens? Si on est seulement dans la lumière, on critique l'obscurité. Ne pensez pas, les enfants indigos, toujours se plaignent que les autres leur ont fait. J'ai écrit une fois un livre des enfants indigos et j'ai écrit là-bas. Pourquoi toujours? Mais toujours. C'est vous qui vous faites atteindre. Pourquoi? S'il y a une bagarre, vous êtes dans la bagarre. S'il y a une dispute, vous êtes dans la dispute. S'il y a une marloquette, vous êtes dans la marloquette. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous vous mêlez? Parce qu'ils disent, je ne peux pas me retenir quand je vois quelque chose qui n'est pas juste. Oui, mais à la fin, c'est toi qui deviens injuste. C'est toi qui appliques la force. Les prisons sont pleines d'indigos. Pleines. Et ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là-bas. Injuste. J'étais dans la rue, j'ai vu une bagarre, j'ai aidé le mesquin et je me suis fait arrêter. Oui, mais peut-être le mesquin, c'est lui qui a commencé la bagarre. Pourquoi tu rentres dans ça? Fais attention, ta lumière est un aimant qui veut s'attacher au négatif. C'est un attirement naturel. Pourquoi? Parce que si moi je suis la polarité nord et lui il est polarité sud d'un aimant, je vais vouloir m'accrocher à lui. Oui mon fils, mais tu fais attention comment tu t'accroches. Il y a deux voitures qui se massacrent et il y a deux voitures qui freinent. Mais ça c'est pas bon pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas seulement les gens indigos qui veulent foncer, aider. Rabbanit. Seulement ceux qui ont un trop de lumière en eux accélèrent. Ceux qui ont la lumière exactement ce qu'ils ont besoin, ou même moins de lumière, ils freinent. Ils ne bougent pas. Quand est-ce qu'ils bougent? Quand il y a un qui va les faire bouger. Vous savez, dans les mariages, normalement, tout le monde est assis. Non, mange. Tout le monde est assis. Personne n'invite pas danser, en fait. Et il y en a un qui arrive tout d'un coup, il prend la main et commence à faire danser tout le monde. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi toi tu commences? Non, parce que je les ai vus tous un peu fatigués. Il faut faire un peu la fête. Pourquoi toi tu as cette idée? Et Paul il n'a pas la même idée. Quelle est la différence? C'est la différence entre Esav et Israël. Est-ce que Esav est méchant? Esav n'est pas méchant. Vous savez pourquoi? Il a le mérite d'être enterré avec Abraham, Adam Arishon, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Esav. Pourquoi il est enterré là-bas? Vous savez, parce que le Talmud nous dit, si tu veux étudier comment faire Kibud Orim, eh bien tu dois étudier de Esav avec son père Yitzhak. Et c'est pour ça qu'il est écrit Yitzhak, Ahav et Esav. Il n'y a que sa tête. Comment? Il n'y a que la tête. Oui, parce que lui, une partie de lui voulait le bien. L'autre partie a pris le mal. Elle a pris Bethuel, elle a pris toutes les descendances là-bas qui n'étaient pas tellement. Son corps a pris. Maintenant, mais lui, qu'est-ce qu'il voulait? La preuve qu'il est venu donner à son père la Seouda. La preuve que quand le père a dit j'ai déjà béni ton frère, il a pleuré. Il n'a pas dit bon, je m'en fous. Il a pleuré, il a dit papa, s'il te plaît, bénis-moi. Donc il avait un respect, il avait quelque chose. Il avait une épée, il pouvait tuer son père de colère. Si c'est un animal comme on veut le décrire. Mais le problème, vous savez c'est quoi?
que c'est le frère jumeau de Yaakov. Donc quand Yaakov monte au degré d'Israël, quand les enfants indigos montent, les Yosef montent à leur source, et ça vient, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il a enlacé son frère et il l'a embrassé. Yaakov a réussi à tourner la polarité d'Esav. Parce que Esav a juré qu'il va tuer Yaakov. Et dans leur temps, c'est pas comme aujourd'hui, je jure sur la tête, sur le truc, sur les chars, sur les... Avant, quand on jurait, on devait tenir la parole, sinon on meurt. C'est jurer au nom de Dieu. Il a juré, lui, je le tuerai. Et Yaakov pouvait venir avec Yosef, prendre les 12 frères, et il est écrit là-bas, les forces qui avaient les tribus de Yaakov, c'était des forces surhumaines. Et il pouvait tuer. La preuve que le petit-fils de Yaakov, quand il a entendu, il n'entendait pas, il était sourd, mais quand il a vu que Esav arrête le déroulement de l'enterrement de leur père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup. Paf! Et Esav, sa tête est partie. Donc ils étaient super forts. Alors Yaakov, tu viens en Eretz, tu as peur de qui? Vous savez de quoi il avait peur? Maintenant il est devenu Yéré Shamayim. Quand on dit quelqu'un qu'il est Yéré Shamayim, en français veut dire qu'il voit les cieux, ou bien on peut traduire qu'il craint les cieux. Mais comme Israël, comme Yaakov est monté à Tiferet, il est monté vers les cieux. Maintenant, comment il regardait la vie? Par les lunettes de la volonté divine. Quelle est la volonté divine? Oseh shalom b'momav ou berachamav. Oseh shalom aleinu b'al kol amo Israël. Hashem oz l'amo iten, Hashem mevarech tamo b'shalom. Akadosh Baruch Hu veut la paix. Il veut que les deux polarités inverses se mettent en position de paix et d'union pour monter vers lui, pour revenir vers lui. Parce que c'est lui qui a lancé, qui a influencé cette sphère qui crée les polarités inverses, puisque j'ai le droite et la gauche, en haut, en bas, en avant, en arrière. C'est la création de Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'as jeté dans une polarité extrême, c'est la vie. Non. Tu as un chemin à faire. Mais tout le monde pose la question. Vers quoi? Quel est le but du chemin? Vous savez combien de jeunesse se pose la question? À quoi ça sert? Pourquoi je vis? Mais si on aurait donné la direction et le but, tout le monde serait content de vivre. Tout le monde serait très content de monter et descendre. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va atteindre la paix. Et la paix donne le silence. Et le silence donne la connexion divine. La tchouva, c'est la paix? Oui. La vraie tchouva, c'est la paix entre les deux polarités qui sont le hei, le premier hei et le dernier hei. Et au milieu, il y a un vav, c'est un tuyau. Le vav, c'est un point en haut et un point en bas. Pour monter au point en haut, tu dois être un point en bas. T'annuler. Et quand tu t'annules, tu deviens le tuyau. Et quand tu deviens le tuyau, tu fais la connexion. Et quand tu as la connexion, tu as la joie. Je vais vous donner une image dans notre vie du quotidien. Quand Baruch Hashem, un homme a la paix entre sa mère et sa femme, cet homme-là peut tout faire. Il n'a aucune limite. Mais quand malheureusement un homme a la guerre, la haine entre la femme et sa mère, ça se finit très très mal, des histoires comme ça. C'est très très mal. Pourquoi? Parce qu'il se déchire entre deux amours qui veut unir. Vous comprenez ça? Et s'il a réussi à emmener l'union, c'est l'homme le plus heureux du monde. C'est pas trop lui le pauvre, hein, c'est la mère. Non, Rabbani, c'est lui, c'est son comportement.
Est-ce que je donne l'importance à ma mère Bah oui, ou je donne l'importance à ma femme? bah oui. Ah ouais, sa On femme. est entre les deux. Qui est la mère de mes enfants? Est-ce que ma mère est la mère de mes enfants ou ma femme est la mère de mes enfants? C'est une grande question tout ça. C'est aussi les gens qui sont médiateurs entre les employés, Les il y a actionnaires. ceux qui sont les actionnaires et il y a ceux qui travaillent. Mais au milieu, on doit faire la paix entre les deux. Et ça, c'est qui? C'est tous ceux qui font la direction. La direction en français, c'est directeur, mais c'est aussi le mot direction, donner le chemin. Et la direction est quoi? La paix entre les extrémités. Trouver la fréquence qui va les mettre en harmonie. Et cette fréquence-là, elle tient de quoi? De la conduite des êtres humains. Vous savez que si vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, Chas v'Shalom, qui est en colère contre vous, on ne sait même pas pourquoi, et il veut vous faire du mal, si tout de suite vous allez vous mettre par terre, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Pour rien faire, on est déjà par Il va terre. s'arrêter. Il va Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? T'as de la chance, hein? Hop, plus de colère. Mais si tu vas te mettre debout, et tu vas lui dire, toi, tu peux me faire quelque chose? Pouf! Les ambulances, les polices, les trucs. Des fois, ça va à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? L'énergie de tomber par terre, c'est tout ce qui te manquait. Écoute, d'où tu avais l'énergie de donner deux coups? Alors, on voit que cette sagesse de humiliation, ça s'appelle en hébreu bitul. Bitul, c'est je m'annule devant quoi? Je m'annule devant ceux qui ont besoin de moi. Pourquoi ils viennent vers moi? Parce qu'ils sont attirés par mon aimant. Alors maintenant l'aimant, il va frapper. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as repoussé ceux qui doivent être avec toi. Non, tu dois accepter. Tu dois aimer. Pourquoi? Parce que c'est toi-même. Et il y a un livre qui parle des âmes, un livre très ancien. Il dit que quand tu marches dans la rue, tu ne croises pas les yeux de tout le monde. Même quand tu conduis, tu ne tournes pas la tête toujours. Il dit que chaque personne que tu as vue dans ta vie appartient à ton âme globale. Et maintenant la question est, comment on se regarde? Si j'ai l'orgueil, je vais t'humilier. Si je vais t'humilier, tu vas être un point négatif. D'accord? Mais moi et toi, on est dans la même sphère, de la même âme. Qu'est-ce que j'ai créé avec l'orgueil? Le point négatif de moi-même. Mais si j'ai baissé la tête, qu'est-ce que tu vas ressentir? Ah, on me donne du kavod. Oui, pourquoi on ne te donne pas de kavod? Tu es créé à l'image de Dieu. Alors la personne, elle est positive. Qu'est-ce que tu as fait avec l'humiliation? Tu as créé que ta sphère d'âme devient positive. Et tout le monde peut s'élever. C'est ça le rôle d'un leader. Le rôle du leader, c'est élever tout le monde. Pas transformer les gens en esclaves. Non, et alors? Ils vont te donner l'argent. Ils vont te donner leur corps. Ils vont te donner quoi? Et combien tu peux? Et même si tu abuses beaucoup, à la fin, tu n'as plus de valeur toi-même. Pourquoi? Parce que tu as dépensé. Tu as abusé, tu as dépensé. Mais si, Baruch Hashem, on est bien, on est réservé, on a les lois, qu'est-ce qu'on a le droit de toucher, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de toucher. Non? Moi, toujours, quand j'ai les gens qui viennent m'aider, la première des choses que je fais, je leur dis, est-ce que vous avez Schlombait? S'il n'y a pas Schlombait, ne venez pas m'aider. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas un contrepartie de l'homme, d'une femme qui m'aide, ou de la femme de l'homme qui m'aide. Non. Vous allez vous mettre en entier avec votre couple, et après, vous pouvez m'aider, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour élever la sphère. Mais je peux aussi faire l'inverse. Et il y a des années, il y a 25 ans, j'étais à Eilat, et malheureusement, est venu un monsieur. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Comment il a regroupé des gens autour de lui? Il rentrait dans la maison, il faisait des disputes, divorce. Il faisait des divorces.
Dans toutes les maisons qui rentraient, divorce. Lui-même, à la fin, il a divorcé. Pourquoi? Parce qu'il voulait des esclaves. Quand un homme n'a pas une femme, il n'a pas des enfants, il n'a pas une maison, qu'est-ce qu'il cherche? Un abri. Ils allaient dans les cours de Torah. Est-ce qu'ils venaient étudier la Torah ou est-ce qu'ils venaient faire un clan de monsieur divorcé? C'est quoi ça? Vous savez ce que je faisais? Chaque maison qui rentrait, j'allais après lui. Je leur expliquais quelle est la vraie Torah. La Torah, c'est pas le divorce. Même si toi, l'homme, tu veux être religieux et la femme, non, ça reste un couple. Et si la femme veut être religieuse et l'homme, non, ça reste un couple. Tu n'as pas le droit de séparer le couple. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez c'est quoi Kherem? Expulser quelqu'un. Oui, Ils sont partis chez des grands rabbins en Israël. Ils m'ont expulsé. Ça veut dire que je ne peux pas faire le minyan, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que nous on faisait la paix et eux ils faisaient le divorce. Est-ce que j'étais en colère avec lui? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le pauvre. C'est un indigo qui n'a pas compris son rôle. Avoir des moutons autour de toi qui sont tes esclaves, mais qui ne peuvent pas se reproduire et avoir des petits, c'est pas la volonté de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est écrit dans la Mishnah que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la multiplication du monde, pour qu'il y ait tout le temps d'autres personnes, et encore des enfants, et encore des descendances. Comme ça, les âmes, ils ont des kélim pour entrer, pour revenir, et refaire, et réaméliorer, et réilluminer pour Hachem. Alors l'étude est que quand tu rencontres ton ennemi, transforme-le en ami. Et maintenant la question est, qui doit prendre la responsabilité de transformer l'ennemi en ami? Le Yosef, les indigos. Parce que eux, ça leur fait mal au cœur. Les autres, ils n'ont pas le cœur comme nous. Ils ont un autre cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un cœur. Ça veut dire qu'ils ont un autre système. Eux, c'est Macintosh et nous, c'est Windows. C'est deux formules. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire sortir le même objet des deux formules. On peut. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'envoyer des emails. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transférer des images et des musiques. Quand on utilise le bon programme qui sait faire la paix entre les extrémités. La bénédiction qui est, à mon avis, la bénédiction qui contient toutes les bénédictions. Qu'on ait la paix avec tout ce qu'on doit compléter. Et qu'on se complète et qu'on unit par la paix et non pas par la dispute.